a l'indépendance physique, mais on n'a pas encore l'indépendance financière ni économique. C'est quoi même d'abord l'émancipation? C'est juste dans la forme. Ça se dit que sur les papiers, la Côte d'Ivoire est un pays libre, un pays indépendant. L'Afrique a connu beaucoup de difficultés dans le passé, comme la déportation, l'esclavagisme, la colonisation, qui a causé beaucoup de tort à l'Afrique. Nous n'avons pas acquis l'indépendance automatique, comme on le dit. On a l'indépendance physique, mais on n'a pas encore l'indépendance financière ni économique. Tous les pays francophones subissent cette injustice de l'Occident. En toute chose, il y a l'ingérence de l'Occident à cause de ce qu'ils vivent au profit de nos sous-sols. Parce que nous sommes toujours sous la tutelle des Occidentaux. Nous devons sortir de l'ordinaire pour prendre le destin de l'Afrique en main. C'est quoi même d'abord l'émancipation? L'émancipation, c'est de ne plus être sous la contrainte de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique peine pour s'en sortir. Nos enfants n'ont pas de quoi vivre. Voilà pourquoi nos enfants vont à l'extérieur pour chercher le bien-être. On a vécu sous la domination de l'Occident, surtout des Européens, et on ne veut plus. On ne veut plus parce que on a fini par croire même que l'Africain, l'homme noir est un sous-homme. C'est juste dans la forme. Ça se dit que sur les papiers, la Côte d'Ivoire est un pays libre, un pays indépendant. Et l'Afrique aussi est un État libre, un État indépendant. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. La Côte d'Ivoire a les matières premières. Un pays qui est le premier producteur mondial de cacao. Mais je trouve que les Ivoiriens sont toujours dans les conditions misérables. Vous voyez qu'aujourd'hui, après 50 ans d'indépendance physique, l'Afrique est remplie de coups d'État par-ci, par-là. Avec le terrorisme, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas totalement se couper, dire qu'on veut couper avec le monde, ne pas avoir de relations avec eux, mais on veut qu'il y ait un respect, c'est-à-dire un respect mutuel entre l'Européen, l'Occident et l'Afrique. Les premiers leaders d'Afrique ont lutté pour qu'on ait l'indépendance physique. Il faudrait que les autres luttent pour qu'on ait l'indépendance physique et morale. Nous devons sortir de ce cadre pour prendre nos responsabilités sous la main. Il faut que l'Afrique se libère des Occidentaux. Je prends l'exemple de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger.